Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire de VBI votre référence en matière d'information. Bienvenue à Info Plus. Tabar 27 s'ajoute à la liste des quartiers tombés sous la coupe des gangs armés. En effet, de la nuit du 2 au 3 avril, une attaque menée par la coalition criminelle Vivre Ensemble y a semé la panique. Des maisons incendiées, des tirs nourris et un exode forcé de familles entières témoignent de la détérioration de la situation sécuritaire. Les assaillants lourdement armés ont pris d'assaut plusieurs zones de Tabar et de Clercine, tirant à l'aveugle et incendiant des habitations. Jusqu'au matin du 3 avril, les détonations retentissaient, obligeant des dizaines de familles à fuir précipitamment, leurs visages marqués par la peur et l'incertitude illustrent le drame qui se joue dans ces quartiers en proie à la violence. Quelques heures plus tôt, le 2 avril, une manifestation contre l'insécurité s'était tenue dans la capitale. En guise de représailles, les gangs ont intensifié leurs attaques, ciblant non seulement la population civile, mais aussi la brigade d'intervention motorisée BIM de la police nationale d'Haïti, PNH. Le président du CPT s'adresse à la nation face à une crise sécuritaire et économique persistante. Le président du Conseil présidentiel de transition CPT, Fritz Alphonse-Jean, a pris la parole ce jeudi matin depuis la villa d'accueil à Musso. Dans un discours solennel, il a annoncé des mesures pour restaurer l'ordre, relancer l'économie et organiser des élections d'ici la fin de l'année. L'insécurité doit être combattue avec rigueur, a martelé Fritz Alphonse-Jean, soulignant l'urgence de rétablir la stabilité dans le pays. Il a promis des actions concrètes pour libérer les axes routiers et sécuriser les zones stratégiques, permettant ainsi le retour des déplacés internes et la reprise des activités économiques. Le chef du CPT a insisté sur la nécessité d'investir dans la réhabilitation des infrastructures et la sécurité alimentaire. Chaque action doit viser à stabiliser le pays et préparer les élections indispensables à l'avenir démocratique d'Haïti, a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation nationale. 25 ans après sa mort, Jean-Léopold Dominique, toujours en quête de justice. Ce 3 avril 2025 marque les 25 ans de l'assassinat tragique de Jean-Léopold Dominique, un célèbre journaliste et défenseur des droits humains. Ce jour-là, les souvenirs de son combat pour la justice et la liberté d'expression se mêlent à un sentiment de désespoir face à l'inefficacité persistante du système judiciaire haïtien. L'absence de procès et de compte à rendre pour son meurtre montre les faiblesses profondes qui secouent la justice dans le pays. Jean-Léopold Dominique a été abattu en plein jour le 3 avril 2000, alors qu'il était l'un des critiques les plus fervents du gouvernement et des inégalités en Haïti. 25 ans plus tard, sa famille et ses partisans n'ont toujours pas obtenu la justice qu'ils souhaitent. Des promesses de réforme judiciaire et d'enquête sérieuse ne sont jamais tenues. À l'heure actuelle, la situation en Haïti est plus préoccupante que jamais. La montée en puissance des gangs exacerbée par l'instabilité politique a dérangé le fonctionnement de l'État. Cela a perturbé au point que les institutions judiciaires ont dû se déplacer. Le palais de justice, le tribunal de première instance à TPI, entre autres, autrefois situés au cœur de Port-au-Prince, sont contraints de relocaliser les activités. Un tel déplacement illustre la vulnérabilité de l'État face à la violence. Ce déménagement est le symbole d'un système qui fuit face à la violence exercée par les groupes armés, remettant en question la capacité de l'État à protéger ses citoyens. D'autres journalistes haïtiens ont également perdu la vie dans des circonstances obscures. Des figures comme Jacques Roche, dont l'assassinat en 2005 a secoué la nation. Vladimir Le Gagneur, abattu en 2018 lors de son enquête sur la corruption. Antoinette Duclerc, Diego Charles et Rospide Pétion, eux aussi victimes de la fatalité. Le climat d'impunité permet aux journalistes de devenir des cibles faciles.
Dans l'international, les droits de douane imposés par les États-Unis de Donald Trump pourraient entraîner une baisse d'environ 1% du commerce mondial de marchandises en volume cette année, a averti jeudi la chef de l'Organisation mondiale du commerce OMC. De son côté, Emmanuel Macron a appelé les entreprises françaises engagées aux États-Unis à y suspendre tous leurs projets d'investissement. Toujours à l'étranger, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a reçu jeudi son homologue israélien Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés de la bande de Gaza. À l'occasion de cette visite, la Hongrie a annoncé son retrait de la CPI. L'autorité palestinienne appelle, elle, la Hongrie à arrêter le Premier ministre israélien. Après les honneurs militaires au palais présidentiel, Benjamin Netanyahou a été reçu de la matinée par son homologue pour des discussions, l'occasion de rallier le soutien hongrois au plan du président américain Donald Trump qui prévoit de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'en expulser ses habitants. La Hongrie rappelée à sa responsabilité. Toutefois, la portée de ce déplacement est surtout symbolique après l'annonce en novembre 2024 par la CPI du mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou est allé aux États-Unis, mais jamais encore dans un État partie de la juridiction basée à La Haye. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Bonne suite de programme sur FBI.